Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Je me nomme Sanoko Awa, élève, ingénieure statisticienne, économiste. J'ai intégré l'UNCA cette année, l'année universitaire 2021-2020. Pour la question est de savoir comment j'ai entendu parler de Matinfo. Bon, j'ai oublié de préciser. Je viens du département de Matinfo à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai fait 3 années là-bas pour obtenir ma licence. Et puis j'étais inscrit en master avant de... Bon, c'est un master que j'ai préparé le concours et puis je suis rentrée à l'UNCA. J'ai entendu parler de Matinfo pour la première fois par mon professeur de mathématiques de la terminale. Quelqu'un lui avait demandé comment on fait pour devenir professeur de mathématiques. C'est là qu'il nous a fait savoir qu'il fallait passer par le département de mathématiques à l'université, puis l'ENS, bon, on connaît le processus. Également, j'avais connu un ami, un grand frère par les réseaux sociaux, étant au lycée bien sûr. Il faisait la même filière, Matinfo. Donc moi souvent je le provoquais, même je disais que bon, quand tu allais faire Mission Impossible, ne sachant pas que moi aussi également, moi j'allais venir faire cette filière également. Et puis non, j'avais pas pensé aller à l'université. En tout cas, franchement dit, c'était pas dans mes choix après le bac. Et vu les circonstances, j'ai pas eu le choix vraiment de venir à l'université. Et puis c'était bon, la filière qui me correspondait avec le bac que j'ai fait. Et puis moi, je me voyais pas en littérature. Dis comment j'ai trouvé Matinfo. Bon, est-ce que c'était difficile? Pas vraiment, ça demande assez de courage, ça demande un courage assez de temps à consacrer à réviser. Parce que bon, là-bas, ils n'ont pas le temps, ils sont toujours précis. Vu qu'ils sont pressés, donc on ne peut pas vraiment dire, bon, je sais pas comment dire ça. Étant étudiant, bon, on dit étudiant déjà, donc on est là seulement pour réviser. Donc, pour concilier nos études et puis les promenades, tout ça. Tout cas, étant en Matinfo, il faut faire un choix. C'est un choix à faire. Ça ne demande pas de ne pas vivre, mais il faut réviser aussi. Il faut réviser vraiment pour t'en sortir. Et si tu te promènes après, là, tu vas partir en session. C'est quand tu vas partir en session, les cours que tu ne voulais pas faire, dormir tardivement, c'est là maintenant que tu vas faire. Donc, dès le départ, si tu te concentres, déjà tu peux valider à la première session et puis après tu as un temps de repos. Ici, ils vont commencer le repos de la deuxième année. Maintenant, les difficultés. Bon, à mon niveau, c'était vraiment le consacrer. Et puis, je trouve que c'est ça aussi qui est la difficulté aussi. Consacrer vraiment beaucoup de temps à réviser. Moi, j'étais tout le temps sur le campus. Même si j'avais pas cours, j'étais tout le temps là-bas, même samedi, tout. Maintenant, le seul jour que je me donnais comme repos, c'était du dimanche. Au moins, je devais rester à la maison, faire la lessive, tout. Également, la compréhension de certaines matières, c'était vraiment compliqué. Je remercie énormément mon courage de m'avoir poussé à toujours travailler. La difficulté en mi, c'est rapide, surtout le deuxième semestre. Vraiment rapide. C'est le deuxième semestre vraiment qui est rapide. Sinon, le premier semestre, on a le temps, puisqu'on vient de commencer, on ne sait pas tout. Mais arrivé au deuxième semestre, c'est vraiment rapide. Si on doit faire, bon, avant, bon, et puis c'est ce qu'on fait. Le premier semestre, on compose d'abord le premier semestre, avant le deuxième semestre. Pendant que vous devez vous préparer pour les compos du premier semestre, vous êtes en train de faire les cours du deuxième semestre. Donc, on ne suit pas vraiment. Et puis, c'est vraiment rapide.
On vient vous dire à propos du deuxième semestre, sort la matière la même. Tu n'es pas prêt d'aider. Donc tu es là. Tu n'es pas prêt, tu es vraiment pas prêt. Et puis, il y a tout ça. Vraiment, c'était compliqué. Je continuais toujours de suivre les cours parce que je m'étais inscrit en master. Après la licence, je ne savais pas vraiment comment m'orienter. En tout cas, question de faire un master au département là-bas, c'était pas vraiment. Comme je ne pouvais pas rester là et rien faire, donc j'ai continué de suivre les cours, ne pas perdre mon année, et ça ne marchait pas. Ça aussi, c'était un choix en fait. Comme je ne voulais pas faire le choix, je voulais suivre 2 livres à la fois, donc c'était compliqué. J'ai travaillé avec un ami. Bon, je ne sais pas si je peux le mentionner. Il travaillait avec un ami, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Et puis c'est un Zoulou également. Un ami qui est devenu un frère, même si on ne s'entendait pas, si c'était faux. Il m'a beaucoup motivée quand je m'endormais. Parce que bon, c'est vrai que moi j'aime dormir. J'aime beaucoup dormir. Donc, c'est pour ça que j'étais au Koso. Donc, on travaillait ensemble les soirs. Il était en master également. On travaillait les matins si on avait cours. La journée, peut-être suivre nos cours normalement. Même si bon, on va suivre comme ça sans vraiment rien comprendre. Et puis on révisait pas vraiment trop les matières de master. La nuit maintenant, on faisait un programme pour travailler sur les anciens sujets pour le concours. Puis bon, malheureusement, oui, son concours, ça n'a pas marché. Donc j'espère le voir l'an prochain ici. Également, j'ai bénéficié des conseils d'un aîné qui m'a dit de tenter même s'il ne me restait pas assez de temps. Parce que après la licence, je ne savais pas vraiment si je devais faire le concours. Il me disait que je n'allais pas avoir assez de temps pour réviser et tout. Donc j'hésitais également pour avoir une attestation qui prouve que j'ai eu la licence. Avec ce département, ça a été vraiment compliqué. Et puis bon, ce qui m'a beaucoup aussi aidé, le jour qui était fixé, bon, on avait déjà révisé un peu, on est allé, on nous a fait savoir que le concours n'aura pas lieu. Bon, ça c'était un autre cas, et c'est pour nous a fait savoir après que c'était un truc de fraude par là. Donc ça nous a régi. Nous on n'avait pas vraiment révisé, donc on n'était pas vraiment point. Donc c'est 2 mois après qu'on a pu composer. Bon, la formation en ligne, oui, il y a quelques notions. Bon, on fait pas les choses comme ça. Oui, il y a quelques notions qu'on a vues, même si j'ai oublié. Mais il y a des parties que j'ai bon. Plus il y avait déjà fait bon. C'est même pas comment m'estimer sur YouTube. Généralement, ce que moi j'ai remarqué pour les concours, la base c'est la licence 2. La licence 2. Il y a assez de notions d'algèbre, analyse et tout. Maintenant, au département, on est beaucoup pressé. Tout le temps, on est pressé. Là-bas, bon, c'est pour faire ton truc. Ça va calculer, puis aller valider, et puis bon, on avance quoi. Donc, il y a certaines notions que bon, le professeur brosse dessus, un peu en profondeur, tout et tout. Mais en préparant le concours, quand tu vas répondre les fichiers du coup, tu vois bon, que c'est expliqué là-bas, et puis tu t'en sors. Donc, je trouve que quand même, ça m'a aidé quand même. Et bon, c'est pas là-bas que j'ai eu la licence. Franchement, j'ai passé 3 ans là-bas. J'ai pas dit que ça m'a pas vraiment permis. Bon, ça m'a pas vraiment aidé. Si, ça m'a aidé quand même. Et c'est à travers les notions qu'on nous a montrées là-bas qu'on comprend certains sujets. Après la compo du concours, bon, j'ai dû revenir sur mes cours au département et puisque j'avais négligé les cours de master, donc j'ai dû revenir.
Je suis revenue. Donc, ce qui a fait qu'avant, c'était une année vraiment. Je ne voyais pas le temps passer, mais on a fait comme. Donc, il n'y avait même pas le temps même de penser, bon, est-ce que non, mon coco ça va marcher? C'est souvent bon. Souvent, il me rappelait un peu de ça, mais il devait vraiment venir pour mon année. C'était ça, parce que vraiment, je ne suivais vraiment pas les cours. Ça venait, mais je ne révisais pas, donc c'était compliqué. Oh, là-bas aussi également, on venait faire les compos. Donc c'était compliqué, donc je suis revenue voir mes cours. Il y a des cours que je n'avais pas suivis, des TD. Donc il faut, au détriment du cours. Je disais, excusez. En tout cas, je suis revenue au département pour suivre mes cours. Oui, c'était ça vraiment un peu ma priorité. Au moins, si le concours ne marchait pas, moi j'avais validé mon année. Maintenant, si le concours ne marchait pas, elle est venue me concentrer sur mes sessions. Puisqu'il y a l'occasion encore de partir en session. Quand je revenais, elle est venue rebosser encore tranquillement. Puis ça me serait plus motivé encore. Donc, c'est ce que même toi, ce que tout le monde a fait. Et puis mon ami que j'ai travaillé avec lui. C'est ce qui s'est passé. Tu reviens, tu te concentres sur tes sessions, puis tu valides ton année. Là, comme ça, l'année prochaine, tu te prépares encore plus. Comme mot de fin, ce que je peux dire, j'encourage vivement les cadets à passer le concours. Si c'est réellement ce qu'ils veulent faire, si c'est les statistiques qu'ils veulent faire, si c'est l'économie vraiment qu'ils veulent faire, de se donner les moyens de réussir. En les attendant avec enthousiasme, on va créer un deuxième département bien sûr. En tout cas, c'est l'objectif, on vous attend. Donc, beaucoup de courage à tous ceux qui veulent passer le concours. C'est pas facile, mais si je te donne les moyens, tu vas réussir.